Père, sois sur cette maison et sur tous ceux qui vont adorer maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, membres de l'Église du Christ, nous nous réjouissons de ce que Dieu a inspiré aux siens de construire ce sanctuaire à la gloire de son nom. Nous sommes maintenant réunis pour le consacrer et le dédier à l'adoration du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Notre volonté et notre prière, c'est qu'ici la parole de Dieu soit prêchée avec fidélité de génération en génération. Les sacrements célébrés selon l'institution du Seigneur. Les enfants instruits et confirmés dans l'alliance de sa grâce. Qu'ici les époux reçoivent la bénédiction de Dieu. Que les affligés entendent les consolations de l'Évangile. Que notre monde, avec sa souffrance et son attente, soit présenté à Dieu dans l'intercession et dans l'amour. Le Dieu Tout-Puissant a bien voulu mettre au cœur de ses serviteurs et servantes lui édifier cette maison de prière. Loué sois-tu, Seigneur, de génération en génération par l'assemblée des fidèles. Amen. Amen. Bien-aimés frères, président des laïcs, quel est le nom que vous avez bien voulu donner à ce temple comme symbole de la présence personnelle et vivante de Dieu au milieu de ce peuple? Mon éminence, le nom de ce temple est Péniel. Nous répétons ensemble 3 fois. Péniel. 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 Amen. 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 On acclame le Seigneur. L'église méthodiste de Côte d'Ivoire, héritage du temple Péniel de BGP, le 4 10e mois 2025. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Genèse 32, verset 30, signé Bishop Séraphin Moudé. Nous acclamons le Seigneur. Et quand je vais aussi pour découvrir l'enseigne qui est tout à fait en haut. Côte d'Ivoire, temple. Elle salue, elle salue. Temple. Salut, le sabbat. Est-ce que le fond Nous acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Le président de l'AIC va maintenant remettre solennellement la clé. Maintenant, on va procéder à son ouverture. Le président de l'AIC de l'église locale va maintenant remettre la clé au bishop qui va procéder à l'ouverture solennelle. Nous acclamons le Seigneur pendant que le bishop ouvre. Le bishop va faire son entrée et aller consacrer le mobilier.
Programme en continu. Ceux qui ont été désignés pour porter fenêtre, placez-vous ici devant la chorale. Non, restez là. Envoie sur nous, Seigneur, ta lumière et ta vérité. Qu'elle nous guide, qu'elle nous conduise à ta demeure sainte. J'irai vers l'autel de Dieu, du Dieu de ma joie et de mon allégresse. Et je te célébrerai, ô Dieu, mon Seigneur. Ô Dieu éternel et béni à jamais, qu'il te plaise de voir ton peuple s'assembler dans le sanctuaire. Reçois-nous dans ta grâce et dans ta miséricorde infinie. Au moment où nous entrons dans ta maison, permets-nous, nous t'en supplions, que ta paix et la prospérité habitent dans ces murs. Que la gloire de Dieu soit sa lumière et que les bénédictions de ta maison nous rassasient. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Jésus.
Bien-aimés frères et sœurs, invoquons le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Venez, adorons, prosternons-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Dieu et notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Amen. Veuillez vous lever. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Peuple de Dieu de Boutépé, louez le Seigneur. Sois
poursuivons notre louange en exécutant le Gloire à Dieu 427, la première et la quatrième strophe. Maintenant est venu le moment de présenter les éléments cultuels. Nous allons commencer par les nappes du jour, les nappes bleues. Jeu d'orgue, pendant que le président du conseil des ministères se met en place pour réceptionner les nappes liturgiques. Nous invitons à présent le bishop qui va faire l'appel pour l'entrée des autres éléments cultuels. Et là, nous chanterons le Amen, Alléluia. Pour ta parole de vie, pour la bonne nouvelle du salut, dans ton église, nous te louons, Seigneur. Amen, Alléluia.
l'eau du baptême, pour le don de l'Esprit. Dans ton Église, nous te louons, Seigneur. Pour le pain descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Dans ton Église, nous te louons, Seigneur. Pour ton sang versé sur la croix, le sang de la nouvelle alliance. Dans ton Église, nous te louons, Seigneur. Que toute âme fasse silence devant le Seigneur. Veuillez vous asseoir. La chorale nous donne un cantique. Thank you.
Bishop, nous allons procéder à la dédicace du temps. Bishop. À la gloire de Dieu le Père, qui nous a appelés par sa grâce, et de son Fils qui nous a aimés, et s'est livré pour nous, et du Saint-Esprit qui nous éclaire et nous sanctifie, cette maison. Amen. Pour l'adoration de Dieu, par la prière et la louange, pour la prédication de l'évangile éternel, pour la célébration des saints sacrements, nous consacrons cette maison. Amen. Pour consoler ceux qui sont dans le deuil, pour fortifier ceux qui sont tentés, pour éclairer ceux qui cherchent le chemin, nous consacrons cette maison. Amen. Pour sanctifier la vie des familles, pour enseigner et diriger la jeunesse, pour perfectionner les saints, nous consacrons cette maison. Amen. Pour convertir les pécheurs, pour promouvoir la justice, pour étendre le royaume de Dieu, nous consacrons cette maison. Amen. Dans l'unité de la foi, dans les liens de la fraternité chrétienne, dans la charité et la bienveillance envers tous, nous consacrons cette maison. Amen. En reconnaissance pour les travaux de tous les saints, en souvenir de ceux qui ont achevé le course, dans l'espérance d'une immortalité bénie par Jésus-Christ notre Seigneur, nous consacrons cette maison. Amen. Ensemble, nous disons, et maintenant, membres de cette Église et de cette congrégation, environnés d'une grande nuée de témoins, reconnaissant de l'héritage qui est le nôtre, sensibles au sacrifice de nos pères et mères en l'enfant, conscients de la responsabilité et de la gloire de poursuivre leur œuvre, nous nous consacrons nous-mêmes de nouveau à l'adoration et au service du Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Accepte, ô Seigneur, ce service de nos mains et bénis-le du succès qui puisse le plus tendre à ta gloire et au salut de ton peuple, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Nous chantons ensemble le Te Deum Laudamus. Yes.
frères et sœurs dans la foi, notre unique texte de ce jour, Agé, chapitre 2, versets 1 à 9. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shiltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-le, quel est parmi vous le survivant, qui ait vu cette maison dans sa gloire première, et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du peuple, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Bien-aimés, veuillez vous tenir debout. Répondons donc au cantique numéro 182, strophes numéro 1 et 4, pour recevoir les messagers du jour. See
Seigneur, tu t'es saisi de toutes les occasions pour t'adresser à ton peuple. Ta parole est lumière et vie. Seigneur, fais-nous vivre par elle. Dispose chacun d'entre nous, dispose nos cœurs, afin, notre Dieu, que ce soit ton message qui soit entendu et pratiqué au nom de Jésus. Amen. 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 Mes bien-aimés en Christ, je voudrais avec vous rendre grâce à Dieu pour ce merveilleux jour et pour cet événement majeur qui rassemble l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire ici à Moudébé. Au-delà de cette célébration cultuelle, pour dédicacer cet édifice à notre Dieu, je voudrais rendre hommage à la direction de l'Église méthodiste à travers le bishop, son éminence Séraphin Armandé, qui me fait donc l'honneur aujourd'hui de dire le message de ce culte de dédicace en ma qualité de nouveau surintendant du district ordinaire d'Absorbé. C'est une grâce, simplement une grâce. J'ai été ici en tant que pasteur associé, je suis parti d'ici en tant que pasteur principal, je reviens ici en tant que surintendant du district. Mais en même temps, c'est une charge ecclésiale avec beaucoup de pression. En effet, les pressions, les demandes, les attentes et les tâches nous assaillent de tous les côtés et bouleversent même nos programmes, comme si tout le monde, c'est-à-dire Église, famille, amis, employeurs, écoles et bien d'autres groupes que je qualifierais de pression comptaient sur nous. Conséquence, l'épuisement tant moral que physique est à son comble. Nous manquons de temps. Et la vie elle-même devient une course, si bien que nos valeurs et nos priorités sont reléguées au second plan. Pourtant, la mesure, c'est bien notre capacité à utiliser les ressources à disposition telles que le temps, l'argent, la force et les talents. Nous scandons que Dieu est notre priorité, mais à la vérité, il n'en est pas une. Et nous voyons cela avec les Juifs revenus d'exil en vue de la reconstruction du temple de Jérusalem, détruit par les Babyloniens au VIe siècle avant Jésus-Christ, sur ordre de Cyrus. Une fois sur place, ils ont posé les fondements du temple en 536 avant Jésus-Christ, dans de grandes réjouissances. Mais les résistances et les oppositions des Samaritains et autres voisins ont découragé les ouvriers et mis les travaux à l'arrêt. C'est alors que Dieu lui-même va créer la motivation en encourageant le peuple à la reprise des travaux. Frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, nous déclinerons le message du jour en 5 points autour de l'idéal du bâti avec Dieu comme source de motivation. Ainsi, notre premier point est donc relatif à la comparaison du passé au présent et nostalgie du peuple. Comme dit donc le plus haut, les enfants d'Israël sont revenus d'exil en vue de la reconstruction du temple de Jérusalem avec l'autorisation du roi Cyrus. Notre passage s'ouvre sur le deuxième message délivré par Agé de la part de l'Éternel pendant la fête des tentes. Les plus âgés du peuple se souviennent de la splendeur et de la beauté du temple construit par Salomon et détruit 66 ans plus tôt et se laissent aller au découragement. Et pourquoi? Parce que pour eux, la beauté du bâtiment qu'ils ont construit est moindre. Au travers de cette comparaison, le peuple est accablé par le souvenir. L'Éternel envoie alors son serviteur Agé pour délivrer le message qui suit. Quel est parmi vous
le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première. Et comment la voyons maintenant, telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? En ce message, Dieu montre qu'il voit, entend et sait tout de son peuple et de ses aspirations. Par conséquent, son devoir est d'apporter des réponses à ses attentes et aspirations. Et ce dont les enfants d'Israël avaient besoin, c'est la motivation. Laquelle motivation enclenche donc notre second point, à savoir l'appel à la force et au travail. À travers son prophète, Dieu parle à son peuple pour l'encourager en ces termes. Maintenant, fortifie-toi. À 3 reprises, Dieu emploie cette expression comme pour être en accord avec la Trinité, lui, le Dieu trinitaire. Et il adresse ses encouragements à 3 différentes personnes. Le premier destinataire, Zorobabel, il dit au verset 4a, fortifie-toi, Zorobabel. Zorobabel est un prince de Juda, fils de Jéconias, selon 1 Chronique, chapitre 3, verset 19. Il a été le chef de la première vague de ceux qui sont revenus d'exil, selon Ésaïe, chapitre 2, verset 2. Cyrus lui avait confié le gouvernement de la petite province où les Israélites s'installent parce que ses origines royales lui conféraient une grande autorité sur ses compatriotes. C'est donc lui, Zorobabel, qui impulsa les travaux de reconstruction de la maison de Dieu. Il était gouverneur, donc symbole du pouvoir laïque, mais aussi symbole du pouvoir étatique. Le second destinataire, c'est Josué. Il dit au verset 4b, « Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. » Josué est celui qui est revenu de l'exil avec ses contemporains et avec Zorobabel. Il a travaillé non seulement à la reconstruction du temple, mais aussi à la réorganisation du culte au vrai et unique Dieu. Troisième destinataire, le peuple. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Le peuple, bien-aimé, frères et sœurs, comme vous le savez d'ailleurs, est un maillon essentiel de la société dans la conception, la réalisation et la réussite d'un projet. Il est la force vive, incontournable dans l'ouvrage qui meuble l'actualité des enfants d'Israël. Dieu, oui, Dieu, lui, Dieu, il sait que malgré le pouvoir du gouverneur et le charisme du sacrificateur, sans le peuple, le travail ne peut s'exécuter correctement. Raison pour laquelle il lui adresse au peuple donc des encouragements. Et ces encouragements ont un but précis, à savoir le travail. L'Éternel invite ces 3 acteurs que sont le gouverneur, le sacrificateur et le peuple à travailler tout en leur faisant une promesse qui se décline en plusieurs dimensions, d'où notre 3e point relatif, c'est-à-dire les promesses de Dieu à son peuple. L'Éternel encourage son peuple au travail. Il appuie ses encouragements par la promesse de, premièrement, sa présence. Quand il déclare « Je suis avec vous », c'est un engagement ferme que Dieu prend vis-à-vis de son peuple, car il sait, et il l'a dit à travers l'apôtre Jean, que sans lui, nous ne sommes rien et ne pouvons rien faire. Jean 15, verset 5. Il promet sa présence pour respecter son alliance eu égard à ce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Deuxièmement, son esprit. Il dit au verset 5b, « Et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. » L'Esprit de Dieu est un puissant catalyseur dans la vie du croyant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'apôtre Paul, s'adressant à son fils Timothée, dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais plutôt un esprit de force, d'amour et de sagesse. 1 Timothée chapitre 1, verset 7. En réalité, pour Dieu, ce n'est pas la beauté du bâtiment qui contribuera à l'essor de son royaume, mais l'élément vrai
et important, c'est sa présence manifestée à travers son esprit. Et troisièmement, un bouleversement cosmique. J'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, au verset 6. Dieu promet de bouleverser l'univers en référence au jugement du monde avant le retour de Christ. C'est la preuve de sa toute-puissance et de sa suprématie sur le temps et les circonstances. Il a le pouvoir d'ébranler les cieux et la terre pour en sortir, oui, pour en sortir les trésors destinés à la reconstruction de sa maison. L'or et l'argent sont à sa gloire et pour sa gloire. Quatrièmement, la gloire et la paix. Alors que le peuple sombre dans le découragement à cause de sa nostalgie du passé, l'Éternel Dieu s'adresse à lui en ces termes. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées, verset 9. Dieu renverse les attentes humaines et brise leur protocole. Pour le déconnecter de la nostalgie du premier temple, Dieu promet au peuple de lui faire oublier le premier temple à travers une gloire plus grande, majestueuse du deuxième. Par-dessus tout, Dieu promet y déposer sa paix. Chers amis du Seigneur, quel pourrait être encore aujourd'hui l'intérêt de ce texte, ce qui nous permet donc d'aborder le quatrième point, l'intérêt du texte de Agé chapitre 2, versets 1 à 9. Tout comme les enfants d'Israël, ce temple, oui, ce temple ici où nous nous tenons aujourd'hui, est une seconde maison parce qu'il y a eu un premier qui se trouve juste là, à ma droite. Et même s'il n'a pas été détruit par des ennemis, la nécessité de construction d'un nouveau temple s'est imposée au peuple de Boudébé avec l'évolution du temps pour tenir compte de certains paramètres. À un certain moment, le découragement était même au rendez-vous. Mais aussi, à un autre moment, le Seigneur a créé la motivation à travers des frères et le comité de construction pour reprendre courage pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Pour dire que, à l'instar du peuple d'Israël, nous aussi avons besoin de motivation, d'encouragement, car l'événement de ce jour, c'est-à-dire la dédicace, n'est qu'une étape, car il y a toujours du travail à réaliser. Il y a toujours des aménagements à apporter dans cet ouvrage. Cela nous amène, bien-aimés frères et sœurs, à dégager quelques leçons pour ce qui est du cinquième et dernier point. Donc, cinquième point, les leçons et les applications. En termes de leçons, frères et sœurs, ce texte en contient plusieurs, mais nous en dégagerons essentiellement 3 qui, à nos yeux, paraissent pertinentes, à savoir, premièrement, savoir et pouvoir compter sur Dieu. Savoir et pouvoir compter sur Dieu, sur la présence de Dieu. Dans la réalisation d'un tel ouvrage, il est possible que les acteurs connaissent la fatigue, la nostalgie et même le découragement et la démotivation. Face à tout ceci, nous devons rester constants dans le zèle et savoir compter sur la présence et l'Esprit de Dieu. Car Dieu est toujours disposé et disponible pour soutenir et accompagner quiconque s'appuie sur lui pour la réalisation de ses projets. Ce Dieu-là n'est pas dans nos schémas. Ce Dieu-là, il n'est pas dans nos schémas, calqué sur nos gloires passées. Dieu n'est pas dedans. Il n'est pas calqué ainsi. Il nous demande simplement, oui, simplement de lui faire confiance en baptisant, sinon en bâtissant avec foi dans le présent. C'est avec foi que nous allons continuer l'œuvre. La deuxième chose à retenir, Dieu ne nous demande pas des résultats spectaculaires, mais plutôt
une fidélité active. Il ne demande pas des choses spectaculaires, mais il veut que notre fidélité soit une fidélité agissante, une fidélité active. Frères et sœurs, bien-aimés du Christ, retenons aussi que la démotivation et le découragement spirituel se combattent par la certitude que Dieu est effectivement présent parmi nous et que son esprit est avec nous. Troisième leçon. Dieu valorise tout ce qui est fait avec foi, même si cela semble insignifiant à nos yeux. Dieu a tous les moyens, or, argent, capital humain, pour la réalisation des projets de son Église. Mais ce qu'il veut, c'est juste des personnes de foi, comme ce frère, comme je dirais, pour ne pas le nommer, Casimir Richard, qui avait commencé par les carreaux de l'autel, avant que ce fils mien, Canon Sylvestre, de prendre la relève avec d'autres personnes, avec le comité, pour que l'engagement soit visible, palpable aujourd'hui. En définitive, frères et sœurs, Dieu connaît notre parcours dans la conception et dans la réalisation de cet édifice. Il a vu nos joies, nos peines, il a vu nos victoires, nos échecs et même nos découragements. Mais sachons que notre Dieu agit au-delà. Oui, Dieu agit au-delà de nos limites. C'est en cela qu'il nous appelle à nous fortifier, agir et travailler avec foi, persévérance et amour, même si les fruits ne se voient pas dans l'immédiat. N'oublions surtout pas que Dieu est toujours avec nous, nous promettant sa gloire et sa paix qui surpassent toute compréhension. Célébrons donc, frères et sœurs, la fidélité, car mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur un homme. Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur des gens influents. Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur des gens influents. Que le Seigneur vous bénisse, et bénisse l'ouvrage de vos mains par la puissance de son esprit. Amen. Amen. Ô Dieu notre Père, nous venons te rendre grâce pour ce sanctuaire que tu nous donnes. Ici, tout nous rappelle ce que ton amour a fait pour nous en Jésus-Christ. Loué sois-tu, car en Christ, tu es descendu jusqu'à nous. Tu as fait ta demeure parmi nous. Tu as vécu notre vie. Par sa mort, tu as pris sur toi notre mort. Et par sa résurrection, tu as manifesté ta puissance victorieuse. Par ton Saint-Esprit, tu nous invites à connaître la joie de ta présence. C'est pourquoi, maintenant, ô toi, qui nous ouvres les portes de cette maison, fais que ton peuple se rassemble ici toujours plus nombreux. Loué sois-tu, car en Christ, à travers le flux et le reflux de l'histoire, sans cesse tu nous édifies et tu renouvelles ton Église. Comme des pierres viennent d'être ici assemblées pour former une seule demeure, veille, ô notre Père, unis par ta parole et dans une commune adoration, tous tes enfants, des plus jeunes aux plus âgés, pauvres ou riches, ignorants ou savants, heureux ou malheureux, fais qu'ils soient tous ici, dans notre temps et au milieu de notre cité, les pierres vivantes de ton Église, les membres unis du corps de Jésus-Christ. Ô Dieu,
qui par ton évangile nous appelle à l'obéissance de la foi et de la liberté. Donne-nous un nouveau baptême de ton esprit pour qu'il nous consacre à ton service pour perpétuer l'œuvre ici et au loin pour la gloire de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, d'âge en âge, tu es le rempart et le salut de ceux qui se confient en toi. Une grande nuée de témoins nous environne et nous appelle à porter dans le monde le flambeau de l'Évangile. Fortifie-nous par ton Saint-Esprit, afin que nous soyons fidèles à la vocation que nous avons reçue. En tant que méthodistes au sein de cette nation, augmente en nous la foi qui rend victorieux du monde. Ô Dieu, qui n'abandonne jamais ton Église, confirme-la dans sa mission sainte, pardonne ses défaillances, répare ses brèches, nourris-la de ta grâce. Donne-lui les fidèles, les pasteurs et tous les serviteurs dont elle a besoin. Aussi au milieu de nous l'œuvre de la sanctification qui détermine l'Église méthodiste, jusqu'au jour où ton genou fléchira devant Jésus-Christ, le seul médiateur et le seul rédempteur. Nous te confions tout le programme de ce premier quadriennat. Marque-le du succès qui puisse le plus tendre à la mobilisation des méthodistes, à leur éveil spirituel, à leur engagement renouvelé pour les précédents et nouveaux objectifs. Seigneur, nous implorons sur notre peuple, le peuple de Côte d'Ivoire, le chef de l'État et toutes les autorités qui le dirigent, sur la région de la Mé, sur la sous-préfecture d'Abou, sur le village de Boudébé, ton esprit de concorde et de paix. Seigneur, refais la confiance, la paix et l'unité et la force de notre pays, dans l'amour sans lequel il n'y a pas de vie possible en société. Que l'amour, que nos religions enseignent soit le fondement de nos foyers, l'assise de nos institutions, le levant de la justice et de la paix. Seigneur, à le jour où tous les peuples accueilleront la bonne nouvelle du salut, afin qu'à toi seul, Seigneur notre Dieu, soit la gloire au siècle des siècles, en Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. À présent, résumons toutes nos requêtes en chantant la prière que le Seigneur nous a enseignée.
Amen. Amen.
saluer tout le monde et dire merci. Je voudrais donc vous dire merci et vous témoigner toute notre reconnaissance et notre gratitude pour tout ce que vous avez fait. Pour ceux qui ont travaillé dans le secret, dans l'ombre, ceux qui ont travaillé et qui ont été rappelés à Dieu, parce que je pense bien que cette église a commencé à être bâtie depuis très longtemps, à des gens qui ont commencé, qui sont décédés. Nous pensons vraiment à tous ceux-là. Nous pensons à tous nos frères et sœurs qui, dans le secret, ont beaucoup œuvré. Merci à vous. C'est Dieu qui récompense. Je voudrais vous dire une petite chose avant de m'arrêter. Juste pour vous dire, quand vous dédicacez le temps ne vous appartient plus. C'est comme si vous remettez le temps entre les mains du Seigneur. C'est vous dire, Seigneur, nous sommes des humains, nous avons bâti une maison. C'est vrai que tu ne peux pas contenir cette maison, mais nous te remettons notre maison. C'est la maison de Dieu. On dit, je suis maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. L'Éternel Dieu dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-le-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Allons dans la paix, dans la joie que nous confère l'Esprit du Seigneur. Amen.
Hallelujah.